Affichez le menu. Que dit le Coran sur Gog et Magog? Les peuples de Gog et Magog ont été cités dans le Coran, la parole d'Allah et beaucoup de choses, de récits sont également retrouvés dans d'autres livres comme la Bible. Qui sont ces nations et quelle est la réalité de leur histoire? Voici les réponses que nous avons trouvées et sur lesquelles le consensus des savants musulmans s'est réuni. Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah le Seigneur des mondes, et que la bénédiction et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses alliés. Ô Allah, rien n'est facile si ce n'est ce que tu as rendu facile, et tu es certes celui qui facilite les difficultés quand tu le veux. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre une science qui n'est pas utile, contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre un œil qui ne pleure pas et contre une âme qui ne se contente pas. Ô Allah, guide-nous vers les meilleurs caractères, car nul n'y guide en dehors de toi, et éloigne de nous les mauvais, car nul ne peut nous en éloigner en dehors de toi. Ô Allah, bénis-nous dans nos œuvres, nos vies, nos descendances et dans toutes nos affaires. Et la louange est à Allah par le biais duquel les bonnes œuvres s'accomplissent. Qui sont Gog et Magog? Les hadiths, paroles tirées de la tradition prophétique de notre bien-aimé Mohammed, paix et salut sur lui, viennent compléter ce que Dieu, à lui la gloire et la majesté, dit dans son livre saint. Les Gog et Magog, appelés Yajouj et Majouj dans le Saint-Coran, font partie de la descendance de Adam, paix sur lui. Il est dit qu'ils sont des êtres humains aux mêmes caractéristiques physiques et aspects que nous. Il est dit dans l'exégèse du Coran de Ibn Kathir que le prophète Noé, paix sur lui, avait 3 fils, Sam, le père des Arabes, Ham le père des Soudanais et Japhès le père des Turcs dont serait issu le peuple des Gog et Magog. Ils font des signes de la fin des temps. Dans quelle sourate figurent les récits de Gog et Magog? Leur histoire apparaît dans le livre d'Allah, Azza wa Jal, en 2 endroits distincts, dans la sourate La Caverne, 18, et la sourate Les Prophètes, 21. Ils dirent, ô Dhul Qarnayn, les Yadjuj, Gog, et les Madjuj, Magog, commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Verset 94 dans la sourate 18 La Caverne, Al-Kahf. Dans ce chapitre, Allah relate les troubles que causait ce peuple à une date de l'histoire de l'humanité qui n'est pas révélée. Il est dit aussi que Dhul Qarnayn fut sollicité par un peuple rencontré après avoir cheminé d'un bout à l'autre du monde. Il arriva dans une contrée située entre 2 digues ou 2 montagnes. Les habitants de cet endroit ne comprenaient pas le langage humain mais ils se plaignirent à lui des torts que leur causaient leurs ennemis. Ils lui demandèrent, d'une manière que seul Allah connaît, de construire entre eux et Yadjuj et Madjuj un rempart pour se prémunir de leur mal. Puis dans le chapitre Les Prophètes, jusqu'à ce que soient relâchés les Yadjuj, Gog, et les Madjuj, Magog, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Verset 96 dans la sourate 21 Les Prophètes, ALANBIYA. Ici c'est de la sortie sur terre de ce peuple destructeur qu'Allah nous révèle certaines explications dans ces versets, comme signe avant l'arrivée de l'Apocalypse. Quand apparaîtront-ils à nouveau Juj et Madjuj? Toujours dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est dit concernant le commentaire des versets 95 à 97 de la sourate Anbiya, 21, que vers la fin des temps, lorsque le peuple de Juj et Madjuj sera à nouveau relâché, ils déferleront sur les hommes de toutes parts sur terre pour y semer la corruption. Ils se déplaceront dans tout pays et par les courants d'eau qu'ils assécheront. Il est aussi dit qu'ils pousseront les habitants de la terre à se replier sur les montagnes avec leurs troupeaux. À cette page de l'histoire de l'humanité, Allah nous dit dans le Coran que Juj et Majouj se retrouveront en liberté. L'heure du jugement dernier se rapproche. Les infidèles regretteront leur insouciance vis-à-vis de ce jour et reconnaîtront avoir été coupables. C'est ce à quoi tout musulman devrait prêter attention pour espérer ne pas faire partie de ceux à qui Satan a joué de sa ruse au point de devenir insouciant de cette réalité. Qu'Allah nous en préserve. Quelles leçons tirer de l'histoire de Yadjuj ou Madjuj? Certains détails de l'histoire et de la réapparition de Gog et Magog sont connus car révélés par Allah dans sa parole sainte ou expliqués dans la Sunna de Muhammad, paix et salut sur lui. Cela dit, il y a énormément de rumeurs colportées à ce sujet,
et celui du Dajjal, auquel il ne faut pas prêter attention plus que mesure pour ne pas tomber dans la confusion et l'errance. Les rumeurs n'aident en rien le musulman à se prémunir de l'épreuve qu'ils représentent. Concernant leur passé, Allah nous révèle leur existence et le rôle qu'a joué Dhul-Qarnayn, lorsqu'il exerçait leurs ravages et tous méfaits sur la terre. Lorsqu'il s'arrêta de son voyage à l'est et trouva une contrée habitée qui lui proposa une richesse en échange de la construction d'un barrage pour les séparer des Juge ou Amadjuj, il eut une attitude digne de son pouvoir. Tout comme le roi et prophète Sulayman, paix sur lui, quand il reçut les présents de la part de la reine de Saba, Dhul-Qarnayn refusa l'or et l'argent mais demanda leur participation à l'édifice de cette protection gigantesque qui emprisonna Gog et Magog jusqu'au jour où ils seront à nouveau relâchés par la permission d'Allah. Le prophète, Issa, Jésus, fera partie des musulmans et il lui sera demandé de ramener les croyants sur le mont Thor avant que Gog et Magog ne soient tous anéantis par Allah. Ce que l'on peut retenir c'est que le musulman ayant pouvoir sur autrui apprend donc à ne pas abuser de celui-ci et à s'éloigner de la cupidité. Le musulman qui a besoin d'aide apprend à collaborer, à mettre du sien dans l'aide qu'il réclame, au lieu de rester inactif en attente du service rendu. Et enfin, le musulman apprend à travers ces détails que dans l'indigence comme dans l'aisance il y a une tentation dont il doit se protéger. Et la fitna de la fin des temps est encore plus grande comme cité dans la sourate Les Prophètes. Nous recherchons donc protection auprès du Tout-Puissant contre l'épreuve qu'elle constitue. Que nous dit notre prophète Mohammed au sujet de Gog et Magog? Dans le commentaire d'Ibn Kathir, un hadith, rapporté par Bukhari et Muslim, est cité dans lequel le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: Dieu interpellera Adam, paix sur lui, il lui répondra, me voilà à ton ordre Seigneur. Il lui ordonnera de faire sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Adam de demander, quels sont les damnés de l'enfer? Tiré bas de chaque 1000 personnes, 999 iront en enfer et un seul entrera au paradis, dira Dieu. À ce moment-là les nourrissons deviendront comme des vieillards et chaque femme enceinte avortera. Le prophète, paix et salut sur lui, poursuivit, 2 nations seront parmi vous qui augmenteront votre nombre. Gog et Magog. Le prophète Muhammad, sur lui la paix, dit aussi être entré un jour auprès de son épouse Zainab bint Jahsh, qu'Allah l'agrée, s'exclamant La ilaha illallahu. Malheur aux Arabes à cause d'un malheur devenu proche. Aujourd'hui, quelque chose de semblable à ceci, et il fit un petit cercle de ses doigts, a été ouvert dans la muraille de Gog et Magog, Al-Bukhari, 3168, Muslim, 2880. Louange à Allah, Maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Nous espérons que vos recherches vous permettront de découvrir de près les grandes dispositions et les règlements précis de cette religion et la sagesse de son auteur. Je demande à Allah de vous assister à réussir. Allah est celui qui guide dans le droit chemin. Qu'Allah nous aide tous et toutes à avoir la bienveillance envers nos parents, de nous guider sur le droit chemin et de nous faire rentrer au paradis. Le musulman aime ce qu'Allah aime et déteste ce qu'Allah déteste. De ce fait, on déteste les péchés, surtout ceux qui encourent la malédiction d'Allah, le châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Nous implorons Allah qu'il nous donne le paradis et nous permette d'accomplir les actes et les paroles qui nous en rapprochent. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'enfer et les actes et les paroles qui en rapprochent. Qu'Allah le Très-Haut fasse miséricorde à tous nos défunts. Qu'il nous permette de toujours œuvrer dans son chemin qui est celui de la rectitude. Que la bonne fin soit accordée à tout croyant sincère, et qu'il nous accorde le jardin d'Éden comme demeure ultime. Amin.